L'Égypte ancienne est une partie de l'histoire mondiale qui nous fascine et en même temps nous donne des frissons. De nouvelles découvertes sont faites presque tous les jours, révélant des détails surprenants sur la façon dont les anciens Égyptiens vivaient et ce qu'ils croyaient au sujet de la vie après la mort. Et nous ne parlons pas seulement de momies. Préparez-vous à être surpris par 10 découvertes en Égypte qui ont laissé le monde entier bouche bée. Numéro 10. Bijoux de météorites. Tout le monde adore les choses brillantes, même les personnes anciennes d'il y a des milliers d'années. En fait, bien qu'elles n'aient pas eu nécessairement tous les matériaux pour fabriquer des objets en métal, elles voulaient encore orner leur corps avec des choses scintillantes, alors elles utilisaient ce qui était disponible à l'époque. Dans ce cas, c'étaient des météorites. Apparemment, si des choses adorables et scintillantes continuent de tomber du ciel, eh bien, la chose évidente à faire avec elles est de les transformer en quelque sorte de broches scintillantes ou de les suspendre aux oreilles, parce que pourquoi pas? Oui, selon certaines recherches archéologiques, des bijoux égyptiens anciens d'une tombe de 5000 ans se sont avérés être faits de météorites. Ces perles représentent la première utilisation connue du fer dans l'Égypte ancienne, et cela s'est produit des milliers d'années avant l'âge du fer. Alors, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait probablement de roches spatiales plutôt que de parures fabriquées par l'homme. Mais, comme c'est toujours le cas avec l'archéologie, certaines personnes ne sont pas d'accord. Il y a une école de pensée qui croit que cela pourrait être les premiers efforts de fusion dans la société égyptienne ancienne. Mais qui peut le dire? Quoi qu'il en soit, les scientifiques continuent de débattre de ces choses tout le temps. Mais que sont quelques milliers d'années entre amis? Numéro 9. Momie hurlante. Comme si un visage de momie ordinaire n'était pas plus que suffisant pour vous donner une nouvelle gamme de cauchemars horribles, en voici un figé dans un cri, juste pour ajouter un peu de piquant supplémentaire à ces images déjà troublantes. De rien. Cette momie s'appelle Méritamon et a été trouvée avec une autre momie à Deir el-Bahari. Certaines recherches suggèrent que cette femme est morte d'une crise cardiaque, et c'est peut-être pour cela que son visage est figé dans un cri éternel. La momie a été soumise à une tomodensitométrie qui a montré que la femme avait de nombreux dépôts de plaques graisseuses dans ses vaisseaux sanguins. Ils ont conclu qu'elle est probablement morte d'une crise cardiaque massive et qu'elle était probablement seule lorsque cela s'est produit. Ensuite, ils ont conjecturé qu'elle n'a pas été trouvée pendant plusieurs heures et que la rigidité cadavérique s'est installée. Alors elle a été momifiée avec cette expression terrifiante, figée dans un cri pour toute l'éternité. Numéro 8. Faucon décapité et inscription mystérieuse. En 2022, un sanctuaire a été découvert à Bérénice, une ancienne ville portuaire en Égypte, sur la mer Rouge. Mais toute l'affaire a laissé les archéologues qui l'étudiaient complètement perplexes. Ce sanctuaire semblait inclure ce qui ressemblait à des restes de 15 faucons décapités sur un piédestal et un monument en pierre de 2 dieux inconnus. Le sanctuaire est estimé à environ 1700 ans et ils pensent que peut-être les faucons ont eu leur tête coupée comme une offrande aux dieux et que c'était peut-être une coutume très locale, conçue pour montrer la dévotion des adorateurs. Il y avait aussi une zone supplémentaire dans laquelle les archéologues ont trouvé une colonne avec une inscription en grec qui disait quelque chose comme « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Eh bien, on imagine que cela serait inapproprié à peu près partout. Mais qui suis-je pour juger? Cela a laissé les historiens complètement intrigués et ils ont vraiment seulement quelques spéculations vagues sur tous les oiseaux décapités et les espiègleries connexes. Mais avez-vous une idée? Allez-y et faites-le moi savoir avec le reste de la classe dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 7. Main coupée. Et maintenant, quelque chose de complètement effrayant. Voici la découverte sinistre et assez horrible d'un tas de mains qui ont été trouvées jetées dans des fosses datant d'environ 3600 ans. Alors, pourquoi y aurait-il un tas de mains coupées dans un trou? C'est une bonne question, alors enquêtons et découvrons. Maintenant, selon les experts, à cette époque, les guerriers avaient une habitude très spécifique et assez horrible de couper la main droite de leurs ennemis. Pas tant que vous pourriez imaginer comme trophée, bien qu'il y ait certainement un élément de cela, mais plutôt, ils échangèrent les mains contre de l'or. Et vous savez combien les anciens Égyptiens aimaient les choses brillantes. Toute l'affaire se déroulait ainsi, lorsqu'un combattant réussissait dans une bataille contre un ennemi,
il coupait les mains de son adversaire pour enlever sa force et s'assurer qu'il n'avait pas de pouvoir pour toute l'éternité. Vous savez comment les anciens Égyptiens ressentèrent le besoin d'emporter tout avec eux dans l'au-delà. Ces mains étaient ensuite échangées contre de l'or et ensuite enterrées dans ces fosses. Charmant. Numéro 6. Poupée Chapti. Les anciens Égyptiens avaient une idée très puissante de ce que serait l'au-delà et de ce dont ils auraient besoin pour passer l'éternité là-bas. Ils croyaient que le royaume des morts était une image miroir exacte de cette vie sur terre et que lorsqu'une personne mourait, elle voyageait simplement de la vie terrestre à l'éternel. Alors, ils pensèrent qu'ils auraient besoin de certaines choses avec eux pour les aider à naviguer dans l'au-delà et, naturellement, les riches emportèrent beaucoup plus avec eux, tout comme dans la vie, aussi dans la mort. Toute la vie que le défunt avait appréciée sur terre serait représentée dans le royaume de la mort. Il y avait maintenant de la nourriture, de la famille, des maisons, etc., et ainsi de suite. Et les gens pouvaient poursuivre leurs intérêts, tout comme dans la vie. Cela incluait également, curieusement, le travail. Oui, si vous étiez une personne travailleuse dans la vie, vous continueriez à travailler dans la mort. Cela ressemble plus à l'enfer qu'à l'éternité sur terre. Si un Égyptien ne pouvait pas travailler en raison de maladie ou d'autres raisons, même la mort, il pouvait envoyer quelqu'un d'autre pour prendre leur place. Alors, il faisait ses poupées Chapti pour prendre leur place lorsqu'ils ne pouvaient pas remplir leurs fonctions. Les poupées Chapti étaient des objets funéraires figuratifs qui accompagnaient les morts dans l'au-delà. Ces poupées étaient accompagnées d'un sortilège qui déclarait quelle serait leur fonction. L'idée était que le sortilège fonctionne pour permettre au Chapti de prendre vie et de remplir le rôle de la personne décédée, permettant à l'âme de s'occuper des affaires de l'au-delà. Numéro 5. L'éblouissante Aton. Voici la découverte remarquable d'une ville royale de 3400 ans qui a été déterrée près des rives du Nil, près de Luxor, en Égypte, en 2021. Les archéologues n'ont presque pas cru lorsqu'ils ont trouvé les restes d'Aton. C'est la ville qui a été construite par Amenhotep III et qui a ensuite été utilisée pendant le règne de son petit-fils Toutankhamon. Elle a été trouvée complètement par accident lorsque l'équipe de chercheurs était dans la région essayant de trouver le temple mortuaire de Toutankhamon. C'est la plus grande ville jamais découverte en Égypte et on croit qu'elle date de l'apogée de la civilisation égyptienne. La fouille a découvert toutes sortes de salles et d'espaces qui étaient remplis d'objets de la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne. Elle présente des outils, de la poterie, des bijoux, il y a des cuisines et des boulangeries et même un cimetière. En plus de ces découvertes, il y a aussi des preuves d'ateliers et d'autres zones qui semblent avoir été utilisées pour des activités industrielles, ainsi que celles qui semblent avoir été réservées à des espaces administratifs et résidentiels. Jusqu'à présent, ils ont réellement trouvé 3 palais. Jusqu'à cette découverte extraordinaire, les villes égyptiennes anciennes étaient largement mystérieuses et une grande partie de ce que nous comprenions de leur vie quotidienne venait des temples et des sépultures. Mais cette ville, change tout cela et a donné aux historiens un nouveau trésor d'artefacts et de structures anciennes avec lesquelles reconstituer le passé ancien. Numéro 4. Découverte de tunnels. Cléopâtre peut être la plus célèbre des reines de l'Égypte ancienne, mais le lieu de sa tombe continue d'échapper au monde archéologique. Cependant, de nouvelles informations sur une possible localisation ont fait surface. Des archéologues ont découvert un tunnel creusé dans la roche sous un ancien temple égyptien qu'ils ont suggéré pourrait mener à la tombe de la propre Cléopâtre. Le tunnel mesure 1400 mètres de long et s'étend sous le temple de Taposiris Magna, dans la région d'Alexandrie. Certains experts ont suggéré l'idée que cela pourrait réellement être la tombe de Cléopâtre et de son amant Marc-Antoine. Le tunnel lui-même a été décrit par ceux qui l'ont vu comme un miracle. Cette structure est apparemment assez significative en termes d'ingénierie, bien que l'appeler un miracle puisse être un peu exagéré. Elle mesure environ 2 mètres de haut et rappelle un autre tunnel ancien sur l'île grecque de Samos. Celui d'Alexandrie, jusqu'à présent, a révélé peu de secrets, mais quelques poteries ont été déterrées et quelques pièces de monnaie de Cléopâtre et du souverain précédent Alexandre le Grand, ainsi que plusieurs statues. Numéro 3. Temple ancien. Même les enthousiastes les plus passionnés de l'Égypte ancienne peuvent trouver un peu compliqué de s'enthousiasmer pour celui-ci. Mais le voilà. Nous vous le racontons de toute façon. Chanceux vous. Voici la découverte récente et soporifique des restes d'une salle à colonnes sous un site de temple en Égypte.
Apparemment, cela signifie quelque chose d'intéressant sur l'histoire de l'architecture, mais sinon, ce ne sont que quelques colonnes dans un trou à côté d'un ancien temple. Et bien que le site du temple de Bébite soit, en soi et par lui-même, prétendument un site important dans l'histoire de la région, il n'y a pas d'histoire très cool ou passionnante, ou de choses particulièrement fascinantes qui ont été révélées. Passons simplement rapidement à quelque chose de beaucoup plus bête. Numéro 2. 30 anciens cercueils en bois. Ensuite, nous avons plus de hordes de cadavres anciens et rétrécis. Nous nous amusons beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Voici un tas de cercueils remplis de momies excitantes qui ont été déterrés en 2019. C'est vraiment incroyable combien de momies restent encore à découvrir. Il semble que presque chaque semaine, quelqu'un trébuche sur un autre tas de personnes anciennes mortes. Cet ensemble extravagant de cercueils a été découvert à Luxor, après des années de fouilles par des équipes étrangères, lorsque la fouille a été reprise par le chef de l'archéologie égyptienne. Ensuite, la Terre a commencé à révéler ces momies et elles continuent à surgir. Ces exemples exceptionnellement bien préservés ont donné aux historiens un aperçu de la façon dont une momie est positionnée avant le processus d'embaumement. Apparemment, si un corps est celui d'une femme, elle doit être placée avec les mains ouvertes, tandis que s'il s'agit d'une momie masculine, les mains sont serrées en poing, présumément au cas où il aurait besoin de se battre dans l'au-delà. Numéro 1. Momie égyptienne ancienne enceinte. Une momie égyptienne qui a été transportée d'Égypte en Pologne au début des années 1800 a récemment subi de nouveaux tests par une équipe de scientifiques polonais et ce qu'ils ont découvert est considéré comme étant la première momie enceinte du monde. Il y a des blagues de mauvais goût, mais c'est trop triste pour y penser. La momie date du 1er siècle avant J.C. et a été, pendant de nombreuses années, considérée comme le corps d'un prêtre masculin. Mais la science moderne peut enquêter là où ce n'était pas possible auparavant. En utilisant une imagerie radiologique, les scientifiques du Musée national de Varsovie ont découvert que la momie n'était pas seulement une femme, mais qu'elle était enceinte d'environ 28 semaines lorsqu'elle est morte. Cela me rend juste triste. Laquelle de ces découvertes a éveillé votre imagination? Allez-y et faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. De plus, consultez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.